La connaissance de soi est le savoir qu'une personne acquiert sur elle-même en thème psychologique ou spirituel au cours de sa vie à travers ses expériences. Ma force est de constater que ce n'est pas toujours un exercice facile à faire. Notre sujet du jour est la connaissance de soi pour un mieux vivre ensemble. Eh bien, pour en parler, nous recevons sur ce plateau Marthe Marie Aou Ngoran. Elle est chrétienne catholique pratiquante, membre de la CVX, entendez par là, Communauté Vie Chrétienne, et exerce la profession d'humanitaire gestionnaire de programmes sociaux et de développement en direction des communautés en situation de vulnérabilité. Elle est également auteure du livret À la découverte de soi dans le partage de vie. Bonjour Marthe Ngoran. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Très bien. Le livret de 66 pages que vous avez écrit met le lecteur en situation de relecture du partage de sa vie, ce qui le conduira indéniablement à mieux se connaître et vivre avec les autres. Nous sommes certains qu'une motivation, sinon des motivations, se cache derrière votre envie de partager ce savoir. Dites-nous tout donc. Merci, je suis là pour ça et je réitère les remerciements pour l'invitation parce qu'effectivement, j'avais envie d'en parler publiquement, quelque chose qui a jalonné ma carrière professionnelle et je pense que l'Église n'a pas été absente dans le fait comment est-ce que l'Église m'a forgé dans ma carrière professionnelle et particulièrement les jésuites. Et donc, je pense que je n'avais pas prédit d'écrire ce livret, mais je pense que c'est une succession d'expériences réussies et même difficilement traversées dans lesquelles j'ai trouvé des réponses en faisant ces méditations spirituelles, en me mettant à pratiquer les exercices spirituels au sein de la communauté Vie Chrétienne que j'ai eu à justement accumuler ces résultats d'expérience que il m'est venu à un moment donné de le partager, de porter à la connaissance de tout le monde. Voilà. Très bien. Et pourquoi avez-vous décidé d'intituler votre livret À la découverte de soi dans le partage de vie? En fait, je l'ai découvert. J'ai découvert effectivement que je me suis retrouvée, mais quand j'ai fait une sorte de relecture, je me rends compte que justement, c'est lors de ces différents partages, plus ou moins ouverts à un plus grand public ou bien à deux, que j'ai fini par me définir et savoir quel rôle j'ai à jouer dans la société et savoir le pourquoi de ma vie sur Terre. En somme, Dieu m'a créé pour un mieux-être, pour le servir, comme dit Saint Ignace, pour le louer, le servir et par là même sauver mon âme. Mais dans la pratique, c'est quoi? Et donc, en faisant cette relecture, je me suis rendu compte que j'ai fini par me découvrir moi-même en termes sur toutes les dimensions en fait, en termes d'abord dans mon travail et ma relation avec les autres, au sein de ma famille biologique, dans mon entourage social et ma vie chrétienne avec les autres. Comment est-ce que mon voisinage se fait au quotidien avec tous les humains que je croise. Voilà, donc c'est un peu ça. Parlez-nous de votre expérience avec la fraternité de vie chrétienne selon les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Nous le rappelons, Saint Ignace de Loyola est le fondateur des Jésuites. Voilà. Qu'est-ce qui crée le déclic? Comment est-ce que vous découvrez ce groupe? Bon, c'est tout un processus. Le livre donne l'impression que c'est un tour de magie, mais c'est tout un processus. Plusieurs années. Plusieurs années de découverte. Mais j'ai été aidée par mes frères et sœurs en Christ, avec lesquels j'ai vécu au quotidien. Et justement, si j'ai écrit ce livre, c'est pour dire merci à mes frères et sœurs, et particulièrement à l'une d'entre elles qui nous a quittés brutalement. Parce que chaque fois qu'on faisait ces partages, c'était tellement riche. Chacun se raconte à la lumière de l'Évangile. Chacun dit les petits pas qu'il a pu franchir. Et donc, dans la succession de ces petits pas, on se rend compte qu'on est en train de décrire notre façon d'être pour mieux servir nos semblables.
Et donc, je pense que les regards de mes frères et sœurs dans la communauté m'ont aidé à mettre des mots sur les comportements que j'avais, sur les aspirations que j'avais. Et donc, c'est comme ça progressivement. J'ai pu découvrir que j'aime ça ou j'aime pas ça. Je veux me comporter de telle manière ou non. Tout ça doit venir de moi, en fait. C'est ce libre arbitre dont parlent souvent les théologiens. En fait, ce libre arbitre, il faut le vivre, en fait, pour le découvrir. Et il faut s'aider aussi de certains outils. Et je pense que la CVIC a été pour moi un outil pour m'aider à mieux apprécier ce libre arbitre qui était en moi, que je ne savais pas comment l'utiliser. Très bien. Donc, c'est ça. Vous l'avez dit, CVX, Communauté Vie Chrétienne, c'est une famille pour vous aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on peut définir la CVX? Qu'est-ce que c'est pour les téléspectateurs qui nous suivent? La Communauté Vie Chrétienne est un espace de rencontre, mais qui a été motivé par les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, qui est le fondateur des Jésuites. Mais je ne vais pas m'étaler sur l'histoire, mais ce que je sais, au départ, c'était des groupes, un groupe marial qu'un jésuite avait initié, et puis progressivement, ça a pris la forme d'une communauté de vie chrétienne où les membres, justement, qui viennent prier autour de la Vierge Marie, petit à petit, ont mis en pratique les exercices. C'est un petit ouvrage que Saint Ignace a laissé. Et que dans cet ouvrage, il y a vraiment, de façon méthodique, comment pratiquer ces exercices spirituels pour savoir quel est le rôle qu'on doit jouer en tant qu'enfant de Dieu et pour pouvoir mieux louer le Seigneur dans tout ce qu'on fait, pour pouvoir mieux le servir. Et c'est dans ces deux pratiques-là qu'on peut sauver son âme. Parce qu'effectivement, on a été créé pour Dieu. On est fait pour Dieu et donc on va retourner à Dieu. Et donc, je pense que c'est... souvent, les prêtres nous disent que le royaume de Dieu, ça se prépare ici, sur la terre. Et donc, si on dit qu'on est chrétien, il faut vivre en authentique chrétien, en pratiquant justement les préceptes que la Bible nous dit. Mais l'exercice spirituel de Saint Ignace, pour moi, c'est une autre manière d'aborder les textes bibliques, de mieux connaître les textes bibliques. Parce que de façon brutale, les textes bibliques ne sont pas faciles à comprendre. Donc moi, en entrant dans la communauté vie chrétienne, ça m'a permis de faire certaines méditations à partir des textes bibliques et me rapprocher un peu plus de ce que le Seigneur enseigne, Jésus enseigne dans ses paroles. Parce que on nous a appris comment il faut contempler à travers la méditation des textes bibliques et le juxtaposer à notre propre vie. D'accord. Et à cette occasion, avoir l'humilité de se regarder tel qu'on est et puis maintenant se remettre à Dieu pour qu'il nous façonne à sa manière. Donc, je suis entrée à la CVIS vers les années 90 quand j'étais étudiante. Et puis, c'est mes amis étudiants qui m'ont entraînée. Et parmi les étudiants, j'avais les scolastiques, les étudiants jésuites. Et donc, ils nous ont entraînés à faire ce genre d'exercice. Et finalement, vous avez apprécié? J'ai apprécié parce que là-bas, je pouvais dire ce que j'étais, ce que je n'étais pas aussi. Voilà. Donc, je pouvais m'exprimer et puis entendre les autres aussi. Donc, il y a une chose qui est intéressante. Je peux dire que je suis ceci, mais les autres qui me voient vivre peuvent dire le contraire. Donc, j'ai à croiser... Et savoir accepter surtout les reproches. Voilà. Donc, j'ai cherché à croiser ce qu'ils disent de moi avec ce que je pense de moi pour voir où se situe la vérité. Et ça libère, en tout cas. Parlez-nous un peu des activités, outre les méditations, les exercices spirituels. Quelles sont les autres activités qui, on va dire, meublent la vie de cette communauté? Bon, la communauté privilégie effectivement la méditation à partir de la parole, à travers la pratique des oraisons individuelles, et puis ça peut se faire de façon collective, lors des retraites ignatiennes, ou bien
les week-ends CVIS, où on s'en va, on se retire en tant que membre de CVIS, à partir d'un thème de la Bible, on va aussi méditer sur les sujets qui importent la société, et puis on essaie de voir la lumière de l'Évangile sur ces genres de sujets et tirer quelque chose pour en vue d'une action, soit individuelle ou collective de chacun d'entre nous. Et puis, on fait aussi les matinées de formation sur des textes, les sujets de la société aussi. Ça peut être le budget familial, ça peut être l'éducation des enfants, ça peut être aussi les problèmes que nous connaissons en termes de paix, justice, de politique, de démocratie. Comment est-ce qu'on aborde ça en tant que chrétien et quelle est notre part de responsabilité? Parce que c'est là l'enjeu. Et puis, en dehors de ça, ce qui est au cœur, c'est vraiment la régularité de participer à ces rencontres de partage de vie. Parce que ça se déroule chaque 2 ou 3 semaines, ça dépend des groupes. Ça ne doit pas mettre au-delà d'un mois, au moins 3 semaines, tout au plus. Les groupes se retrouvent parce qu'entre 3 semaines, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans nos vies. Et donc, seul, c'est pas toujours évident. Donc, c'est un espace de rencontre où on vient, on sait que Jésus est parmi nous dans cette rencontre et on parle en toute sincérité, on se décharge. On écoute et chacun de nous doit écouter ce que l'autre dit. Quelle est votre perception même de la connaissance de soi? Qu'est-ce que c'est la connaissance de disons soi? que C'est quoi connaître ses qualités, ses défauts? Qu'est-ce que c'est? En réalité, il est bon de se connaître pour savoir se donner au service des autres. Dans le travail humanitaire pour lequel j'ai exercé pendant au moins 20 ans, ce travail humanitaire demande qu'on puisse être vrai dans cette capacité à se rendre disponible pour les autres. Et donc, ça demande de connaître si on a peur de la boue, si on a peur d'entrer dans la forêt pour aller sauver un bébé ou ceci, cela. Il faut connaître ses peurs, il faut connaître ses joies, il faut connaître ses excès, ses limites et savoir les appréhender, les maîtriser et puis voir ce connaissant, ce qu'on peut faire. Et là où on s'arrête, d'autres viennent nous aider. Donc, se connaître est quand même primordial pour pouvoir mieux développer des compétences pour aider les autres. Et donc, la connaissance de soi, pour moi, c'est un b.a.-ba pour moi. Je ne peux pas prétendre faire quelque chose si je ne suis pas à mesure de pouvoir le faire. Il y va de tenir jusqu'au bout de l'engagement que je prends. Au début, je voulais faire la médecine. Mais quand j'ai vu que j'avais une grande peur du sang, je ne suis plus allée. Je me suis dit, mais je peux faire autre chose que ça. Donc, c'est bon de découvrir certaines limites qu'on a, mais et d'être en face. Et il y a des limites qu'on peut surmonter en apprenant à surmonter. Il y a des limites, par contre, ça devient quelque chose d'une faiblesse inhérente on se dit, OK, on peut s'en accommoder pour faire autre chose. Donc, c'est important de découvrir tout ça. Et moi, dans les modules de formation, j'insiste d'abord sur cet aspect parce que je me dis que celui qui n'est pas capable de maîtriser soi-même ses propres émotions ou bien ses propres capacités ou bien d'aller au-delà de ce qu'il pouvoir se dépasser, il ne peut pas aider les autres. Parce que dans la relation d'aide avec surtout les plus vulnérables, ils ont besoin qu'on les aide aussi à surmonter leurs peurs. Souvent, on parle de la pédagogie de l'autopromotion, c'est-à-dire qu'il faut amener celui qui est dans une situation de vulnérabilité à se découvrir, à découvrir ses limites intrinsèques, mais en même temps à découvrir peut-être des potentialités dans son milieu de vie pour qu'il puisse s'en servir. Et si soi-même, on n'est pas aguerri à ça, comment on peut l'aider lui à pouvoir utiliser? Parce qu'en fait, je ne serai pas toujours avec lui dans son milieu de vie. Donc, quelles sont les armes que je peux lui donner pour que si je ne suis pas là, il arrive à les utiliser pour mieux se défendre et même découvrir des meilleures choses, des potentialités qu'il est soupçonné en lui qui peut le faire à franchir de gros obstacles.
Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je pense que j'ai trouvé ça dans la spiritualité ignatienne, d'être soi-même, de découvrir ce qu'on est et de voir qu'est-ce qu'on peut surmonter. Qu'est-ce qu'on ne peut pas. Et souvent, qu'est-ce qu'on ne peut pas. Et dans une relation vraie avec Dieu. Et justement, le Saint-Esprit est là pour nous donner cette force-là de pouvoir... Moi, avant, je ne pouvais pas parler en public. C'était une peur pour moi. La première fois où je parlais en public, j'étais étudiante, j'étais invitée justement dans le cadre des activités d'un jésuite, d'un étudiant jésuite. On militait dans une action de lutte contre la torture et j'étais à Bâle en Suisse et on me disait que je devais parler pour la Côte d'Ivoire. Mais j'ai tremblé, mais je suis sortie de là. Quand je suis revenue, j'ai été capable de parler maintenant en public. Donc, je ne savais pas que je pouvais le faire. Mais les autres qui étaient à côté de moi, parmi eux, il y en a qui ont fait la CVX et qui m'ont approché, qui ont découvert des CVX de Luxembourg, de même la Suisse et la France. Et ils étaient avec moi et en échangeant avec eux, ils ont dit que oui, tu peux parler de telle manière, tu peux faire ceci. Et ils avaient une confiance en moi, au point que je me suis dit, mais s'ils ont confiance en moi, c'est que je peux le faire. Voilà. Donc, quelquefois, on a besoin de l'autre pour se regarder, pour accepter ce qu'on voit dans le miroir sur nous-mêmes et pouvoir dire, ah donc je peux faire de cette manière, ainsi de suite. Donc, c'est important pour moi, la connaissance de soi. Voilà, c'est comme ça. L'autre est toujours le reflet de ce que nous sommes. Exactement. Donc, très bien. Alors, est-ce qu'il est possible que la connaissance de soi soit, on va dire, effective? Est-ce qu'on peut se connaître parfaitement et totalement? Souvent avec je ne vais pas rentrer dans la psychologie parce que je ne suis pas psychologue, je suis pas, mais je sais très bien que souvent j'utilise, les jésuites, soit dit en passant, m'ont appris à réfléchir. Parce que quand je travaillais dans le social avec eux, après mes études, la fin de mes études, j'ai cherché à travailler justement dans le travail social, dans les œuvres de développement économique et social, à l'INADES à l'époque, qui est devenu le CERAP. Et donc, quand je travaillais avec eux, on était sans cesse appelés à réfléchir sur les questions de vie des populations. Et ça me poussait à aller moi-même chercher l'information dans les ouvrages. Et c'est très intéressant de découvrir que nos prédécesseurs ont quand même laissé des traces écrites des expériences vécues, expérimentées, qu'on peut s'en servir. Et donc, sur cette base, j'ai découvert, par exemple, la fenêtre de John et Harry, qu'on appelle la fenêtre de Johari, dans laquelle on dit qu'il y a 4 domaines. Il y a la zone ouverte, où on connaît des qualités en soi, que l'autre connaît ces mêmes qualités, autant pour les défauts, mais il y a des zones d'ombre où ni l'un, ni moi-même, on ne connaît pas. Seul le Dieu qui nous a créés sait de quoi on est capable. Mais si on a confiance suffisamment en Dieu, Dieu peut nous amener à découvrir certaines zones d'ombre. Donc, moi, c'est ce risque que j'ai pris de faire confiance en Dieu pour m'amener. Au début, j'avoue que j'avais peur. Et je pense que c'est mes petits pas dans cette CVX qui m'ont amené à accepter d'avancer en eau profonde avec Dieu pour chercher à le découvrir. Très bien. Il arrive que l'homme ignore qu'il possède certaines capacités. Vous l'avez dit, ça a été le cas pour vous. Vous avez découvert des capacités insoupçonnées. Et voilà, lorsque cela arrive, comment une personne peut-elle faire pour prendre conscience de ses capacités? Et déjà, même avant de répondre à cette question, dites-nous si la capacité est innée ou bien s'acquiert au cours de la vie. Il y a des capacités qui sont innées, mais il y en a qu'on l'acquiert au cours de notre croissance. Fort heureusement d'ailleurs, parce que c'est justement les deux qui font la personnalité. Et je dirais que on finit pas d'apprendre. Moi, je découvre au fur et à mesure, mais au moins j'ai une prédisposition maintenant de me laisser à la lumière de l'Évangile ou bien du Saint-Esprit qui est à l'œuvre toujours, de me laisser aller pour que je découvre au fur et à mesure certaines choses. Vous savez, de par ma nature, j'étais très coléreuse. J'espère que je ne le suis plus, hein, je ne sais rien. Mais ce qui est vous sûr, sentez une amélioration. Voilà, mais ce qui est sûr pour ceux qui me connaissent
qui trouve que, je me rappelle qu'on était une fois au Burkina, dans le cadre justement de nos activités avec l'association de droits pour lutter contre la torture. On s'est retrouvés au Burkina. Et puis, il y a un membre de notre communauté ivoirienne, j'étais là-bas, on était en train de discuter, on faisait des travaux de groupe. Et puis, j'ai pris un calme pour expliquer à quelqu'un, un autre membre d'un autre pays, et j'ai fait une démonstration tranquillement sans m'énerver et tout et tout. Et puis quand on est revenu, il dit, vraiment, Matt, tu as vraiment changé. J'ai dit, comment ça? Parce que moi, je n'ai pas vu en fait. Tout à fait. Je n'avais pas vu. Et c'est lui, quand on est revenu, et c'était son témoignage. Et c'est là que moi, je me suis souvenu. En fait, quand il a dit, ce qui est intéressant, quand on découvre des choses de soi, grâce à ces exercices, il faut aller chercher où est-ce qu'on a pu avoir, pour voir si c'est futif ou bien ça sera stabilisé. Oui, oui, c'est tout important. Un travail, hein? Oui, oui, c'est quand tout on un découvre travail ça, sur soi-même. Voilà, quand on découvre ça et que c'est bon, il faut voir comment est-ce qu'on peut le stabiliser pour que ça devienne naturel, pour qu'on puisse s'en servir pour les autres. Parce que n'oublions pas qu'on est là pour servir les autres, pour servir Dieu à travers les autres. Donc, si on découvre des choses bonnes en nous, c'est pas pour garder jalousement pour nous, mais c'est pour mettre au service des autres. Et voilà, lorsqu'on découvre ce genre de capacités, comment est-ce qu'on peut les approfondir? Vous avez eu à faire des formations pour cela? Oui. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est ce que vous conseillez il y a des à monsieur tout le monde? Non, non, il y a des formations, il y a des connaissances qui ont besoin que tu ailles à l'école encore, sur les bancs, ou bien des formations qualifiantes de courte durée, juste bien ciblées pour obtenir une compétence spécifique. Mais il y a certaines connaissances, ne serait-ce qu'en écoutant son accompagnateur, ça peut nous faire grandir. Ne serait-ce qu'en écoutant une personne sage qui est dans le quartier, avec eux, vous voyez vivre, vous voyez comment il fonctionne, vous voyez ses actes qu'il pose. Ne serait-ce que l'écouter par moment, ça aide. Moi, je prends plaisir dans mon travail humanitaire, social. Je travaille avec n'importe qui, quelle que soit la religion, musulmane, catholique, protestante, évangélique, même qui ne croient pas en Dieu. Je travaille avec tout le monde et je recherche plutôt l'être intérieur de celui qui est en face de moi, les valeurs qu'il véhicule. Et on échange à partir de ces valeurs. Si ce sont des valeurs qui font la promotion de l'être humain, le développement de la personne humaine, je ne suis pas attente. Mais si ce sont des valeurs de mort, je ne suis pas d'accord. Mais est-ce que vous faites quelque chose pour aider la personne? Oui, j'ai toujours à mon niveau le désir de partager ce que je sais à cette personne. Mais la personne est libre d'accepter ou non. Ça, il faut respecter la liberté de l'autre. Mais en même temps, pour ma position de chrétienne, je porte ça en prière. Parce qu'on lui explique, puis maintenant, il est libre de choisir. Voilà. Mais c'est important de lui donner l'information. Ça, c'est important. Il faut qu'il ait l'information. Et quand il a l'information, maintenant, ça peut faire le chemin que ça doit faire en lui. Et puis après, un jour, forcément, il va venir vous dire. Et il y a eu des gens qui, justement, dans ce qu'ils sont, dans leur vie, je ne leur demande pas de devenir chrétien, je ne leur demande pas de devenir catholique, je leur demande seulement, est-ce qu'on est d'accord avec ces valeurs qu'on défend pour le développement de l'être humain? Si on est d'accord avec ces valeurs, est-ce que ce sont des valeurs de justice, de paix, de cohésion sociale? Voilà. Tant que c'est pour le développement de la personne humaine, moi, je pose. Bien. Maintenant, on peut avoir des gens qui s'y opposent, mais c'est leur droit aussi. Oui, il faut respecter leur droit. Voilà, c'est leur droit et ça, c'est important. Bien. Alors, dites-nous, Marc Ngoran, en quoi consiste la pratique du partage de vie? Comment est-ce qu'on doit comprendre le partage de vie? Justement, j'ai bien pesé mes mots en disant le partage de vie parce qu'effectivement, c'est le pas de plus. On partage tout. On peut partager des oranges, on peut partager des objets, des habits, enfin, aider d'autres,
accueillir même chez soi quelqu'un, on partage son gîte avec quelqu'un qui est de passage. On peut tout partager, tout ce qui est objet matériel, tout ça, pour aider. Mais ici, j'ai mis expressément partage de vie. C'est plein de sens. Voilà, c'est la vie que tu mènes, que tu cherches à partager à quelqu'un. Donc, ça veut dire, celui qui doit accueillir, qui doit être l'interlocuteur pour ce partage de vie, doit aussi être prédisposé à accepter de faire ce partage de vie. Donc, on ne partage pas avec n'importe qui ce partage de vie, parce que là-bas, c'est pas la comédie. Il faut aller dire la vérité de ce que tu es, de ce que tu envisages être, de tes rêves, de tes peurs, d'angoisse, les sentiments, les joies, les ambitions. Mais quand on partage, ça veut dire qu'on a en face de soi quelqu'un qui est aussi disposé à respecter, à écouter, à surtout respecter ce qui s'est dit. Qu'est-ce qu'on doit partager finalement? Dans le partage de vie, comme je l'ai dit tantôt, on peut partager ce qu'on a perçu dans sa lecture biblique, par exemple. Quand on est en communauté de vie chrétienne, on parle toujours d'un texte de la Bible. Et puis, qu'est-ce que le texte nous a fait savoir en relation avec ma propre vie, en relation avec ce que je vis dans mon milieu et ce que ça m'a dérangé ou bien ce que ça m'a donné comme consolation. Je partage ça. C'est dans un souci de voir si j'ai quelque chose d'intéressant que j'ai découvert dans ma relation avec Dieu que je donne à l'autre. Et en même temps que je donne ça, j'ai aussi des appréhensions que je donne à l'autre. Maintenant, l'autre qui m'écoute, il prend le temps d'écouter et à un moment donné, ça lui fait naître aussi dans sa propre situation comment lui, il perçoit. Donc, quand l'autre va se raconter, il va pas juste me juger ce que j'ai dit, mais il va, en se racontant, il va donner son exemple à lui. Et moi, quand je prends son exemple et je croise avec mon exemple, je me rends compte que je pouvais faire comme lui, plutôt que de faire comme je l'ai abordé. Donc, en fait, il me donne une solution sans le savoir. Et moi aussi, sûrement, ce que j'ai dit, il me dit, tiens, si Matt a fait ça, peut-être que je peux essayer. Et donc, lui aussi, après, à la prochaine rencontre, il dit, tiens, ce qu'on a dit ici, je crois que j'ai osé aller faire ça. Et voilà ce que ça donne. Donc, c'est comme ça qu'on se découvre, en fait. Quelles sont les caractéristiques donc du partage? Il faut être... D'abord, il faut venir à l'heure, par respect pour les frères et sœurs qui viennent pour le partage. On se fixe des heures que tout le monde est d'accord. Et dans le partage, il faut comprendre que c'est confidentiel. C'est-à-dire ce qu'on se dit, une fois qu'on finit la rencontre, il n'est pas bon d'aller en discuter. Même si je retrouve mon partenaire à la maison, c'est pas la peine d'aller raconter tout ce qu'on a dit. Non, c'est pas bon. Parce que je pense que le silence qui accompagne tout ce qu'on a dit ici, là, Dieu travaille dans ce silence. Donc, c'est important de laisser ce moment-là. C'est très, très important. Moi, je l'ai expérimenté, quoi. Il faut être ponctuel, il faut être assidu. Il faut être aussi discret. Discret, il faut retenir que c'est confidentiel tout ce qui se dit. Et puis, il faut prendre le temps d'écouter. Il faut prendre le temps d'écouter. Et puis, il faut donner l'opportunité à l'autre aussi de se dire vis-à-vis de vous. Donc, ça veut dire que quelquefois, il y a une exigence, si on est 10 en moyenne, et qu'on se fixe 2 heures de partage, il faut qu'on se distribue les paroles de manière à ce que celui qui a envie de parler puisse dire. Donc, on n'oblige pas quelqu'un à parler, mais quand tu viens, au regard de la méditation qu'on a faite, s'il y a quelque chose que tu veux dire, t'écoute. Maintenant, dans le groupe, s'il y a un sujet, quelqu'un qui a un sujet un peu plus fort, qui le perturbe assez, qu'il souhaite s'étaler davantage, on lui laisse la plage horaire pour qu'il puisse le faire. Mais ce qui est sûr, on partage nos sentiments. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on fait un tour avec de silence pour ressasser un peu tout ça. Et
Et puis après, on essaie d'évaluer ce qu'on a fait comme partage. Après, c'est tout un nouveau tour de table où chacun va dire, je peux rebondir sur ce que Matt a dit, ça me fait penser à telle chose, et voilà ce que je pourrais faire, ou bien voilà ce que moi, vis-à-vis de ça, j'allais faire, ainsi de suite. Mais genre, pour dire, ah Matt, tu n'aurais pas dû, tu n'aurais pas dû, non, non, c'est pas dans ce Il y a sens. des propos qu'on ne tient pas. Voilà. En fait, il faut laisser la personne être libre de dire, ah, j'ai dû me mettre en colère. Et puis, généralement, moi, je dis ma colère, mais en même temps, quand j'écoute les autres et qu'ils abordent le même sujet et qu'ils disent autre chose, après, dans le second tour, ça m'apaise et puis je dis, ok, je pense que avec ce que celui-là a dit, je pense que je vais peut-être faire la démarche, prier pour moi pour que j'aille faire cette démarche, ainsi de suite. Voilà. Donc en dehors de peut-être vos frères laïcs, avec qui d'autre faut-il partager? Ah oui. Généralement, dans le livre, j'ai bien précisé que j'ai fait les partages avec ma communauté, mais vous savez, dans le monde professionnel, on peut trouver des personnes, des collaborateurs qui sont, pour avoir travaillé ensemble pendant longtemps, vous avez quand même une certaine affinité qui naît. certaines valeurs. D'accord. C'est pas tant l'affinité en tant que telle, mais des valeurs morales que vous défendez de part et d'autre. À un moment donné, ces valeurs vous amènent à vous entendre. Voilà. Et donc, pour certains sujets, vous pouvez avoir l'avis de ces personnes. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, on ne dicte pas qu'il faut aller partager avec telle ou telle personne, non. Mais cela doit venir. C'est-à-dire, il faut, en fait, le premier partage, c'est avec Dieu. Il faut être à l'écoute régulièrement de Dieu. Bon, c'est une expérience. Quand moi-même, je dois partager avec même ma grande sœur, je demande d'abord à Dieu, est-ce que si je dois le dire? Voilà. Donc, j'utilise beaucoup cet échange d'abord en priorité avec Dieu pour que je puisse avoir la paix intérieure pour parler à telle ou telle personne. Voilà. Quelquefois même, on sent qu'on n'est pas prêt de parler, même à sa propre sœur, on ne parle pas. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, parlons à présent de l'accompagnateur spirituel. Qui est-il? Quel est son rôle dans la vie d'une personne? Ok. Bon, comme on fait les exercices de Saint Ignace de Loyola, on a des jésuites qui nous encadrent. Et puis, à un moment donné, en fait, pour n'importe quel membre de la CVI, c'est important pour lui d'avoir un accompagnateur spirituel. Ça peut être un jésuite même, ça peut être une religieuse qui connaît la spiritualité ignatienne, ça peut être un prêtre de paroisse qui connaît aussi la spiritualité ignatienne, ça peut être un laïc qui chrétien engagé, qui vit aussi de cette spiritualité ignatienne. En fait, le lien, c'est la spiritualité ignatienne. Il s'y connaît et il pratique même. Donc, de sorte que si je viens lui parler, il comprend de quoi je parle et puis il m'aide à progresser. Donc, c'est celui-là même qui m'aide à lire les événements que moi je vis. J'expose mes événements, ma vie, et lui, sur la base de la Bible, il me sort des lumières pour aller plus en profondeur ou bien pour réagir ainsi de suite. Donc, l'accompagnateur, si c'est un prêtre, après, il peut être un confesseur. Donc, on n'est pas obligé de prendre un prêtre. On peut prendre justement un laïc, mais il y a des sujets qui sont de l'ordre du confessionnal, que ce n'est pas à l'accompagnateur qu'on dit, s'il est laïque, il faut aller à la confession. Voilà, parce que ça relève de la confession, donc il faut aller pour avoir l'absolution. Voilà, donc il y a des choses, il faut... Donc je peux dire, et justement l'accompagnateur, qu'il soit laïque ou pas, à un moment donné, si je partage quelque chose, à un moment donné, il doit être capable de me dire, là, il faut que tu ailles à la confession. Voilà. Dans le domaine de la religion, on parle d'accompagnement spirituel. Mais dans la vie de tous les jours, donc dans la société, dans la vie professionnelle, on entend parler, on a un autre thème qu'on entend, mentor. Donc le mentorat ou encore en anglais mentoring, voilà, qui est une sorte de relation interpersonnelle entre une personne qui a de l'expérience, qui a des connaissances, qui met tout cela au service d'une autre qui en a besoin afin de l'aider
à atteindre ses objectifs. Donc, offre de sagesse, de connaissances, d'expertise même, pour que son frère puisse se réaliser. Alors, dites-nous aujourd'hui, est-ce qu'il est nécessaire, en plus d'un accompagnateur spirituel, d'avoir un mentor? Un mentor, il aborde des sujets un peu plus techniques de développement social. Si l'accompagnateur spirituel n'est pas dans ce domaine, et c'est clair qu'il va même vous inviter à aller voir des spécialistes dans le domaine pour vous aider, pour vous encadrer mieux. Normalement, un accompagnateur peut vous encourager à aller vers ce genre de mentor pour vous encadrer mieux, pour avoir cette technicité ou bien aborder ces spécialités pour davantage vous améliorer. Il peut vous inviter à aller vers ce genre de mentor. Et si vous n'en connaissez pas, il va voir dans lui sa carte de relation comment vous faire approcher quelqu'un. Parce que moi, il est arrivé que je sois mise dans une position de mentor pour des personnes qui sont parties se faire écouter par des prêtres ou bien des religieuses. Et puis à un moment donné de ce qu'ils ont exposé, ça nécessite par exemple d'avoir quelqu'un qui est spécialiste en humanitaire ou bien en gestion des œuvres sociales ou bien quoi, et qui peut qui a une compétence dans ce domaine de relations, d'aide, qui peut apporter des informations pour la personne. Donc ça existe. Et le mentor joue aussi un rôle d'accompagnement dans la technicité à avoir, dans les compétences à avoir, dans ses valeurs professionnelles ou bien dans ses valeurs sociales à acquérir pour avancer. L'essentiel, c'est que les deux, de part et d'autre, doivent vous faire passer d'un point A à un point B. Et que celui qui accompagne doit se poser la question aussi. À un moment donné, il faut avoir le courage de dire, ah, dans ce cas, on dirait que ça ne va pas. Il n'y a pas d'évolution. Je l'oriente. Parce que quelquefois, il y a une sorte de refuge que celui qui se fait accompagner recherche. Et donc, il faut faire attention, justement. C'est pour ça que la notion de connaissance de soi est importante. Parce que si on cherche à se réfugier, on veut éviter quelque chose. On ne veut pas s'en sortir. Mais ce n'est pas bon. Or, l'être humain est appelé à se développer socialement, humainement. Donc, c'est important d'avoir des signaux-là. Et puis, le mentor ou bien l'accompagnateur peut attirer l'attention pour changer. Très bien. Ouais. Comment partager? Est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce qu'il y a des limites au partage? Oui, il y a des limites, c'est clair. Il y a des choses que, selon l'interlocuteur qui est en face, on ne dit pas. Par exemple, dans le partage, on n'a pas dit d'aller s'asseoir pour dénigrer les autres. Après, on sort de là, on est malsain. On n'est pas heureux. En fait, on cherche le partage de vie. Je cherche à me développer. Je cherche à acquérir une plus grande paix. Je cherche à acquérir une plus grande aisance à accomplir des choses. Mais si ça ne me donne pas ces éléments-là, ce n'est pas bon. C'est quelque chose d'un peu réfléchi, quoi. Ce n'est pas bon. Ça fait travailler l'esprit. On ne va pas juste pour causer. Ça devient du bavardage. Ce n'est pas... Parce que, évidemment, quand on a trop travaillé, à un moment donné, à un alloco-parti pour bavarder, éclater de rire, c'est aussi bon. Mais dans ce rire-là aussi, on doit sentir que c'est des joies qui nous font avancer, qui nous font récupérer puis avancer. Donc, il y a des limites... en ce sens que les limites même dans certains mots même à utiliser, dans le langage qu'on aborde. Donc, c'est pour ça que la connaissance est mieux. Si un mot est difficilement acceptable, il faut pas la personne, c'est pas la peine de dire. C'est pas tout on partage. Et à quel moment on partage? Il faut avoir des dispositions à partager. Des moments disponibles. Mais quels sont ces moments exacts? Non, en fait, à la maison, si ma grande fille qui est à la maison, qui est étudiante, elle m'observe bien. Quand elle vient, elle voit que je reviens du travail, épuisée, fatiguée, déjà énervée par le travail, que j'arrive à la maison, elle a quelque chose à me dire. Elle vient me saluer 2 fois, 3 fois. 2 fois, 3 fois. Et puis, je suis dans la chambre. Quand je constate qu'elle me salue trop, je me dis que on dirait qu'elle a envie de parler. Donc, il faut que je me
je me Mettre mette les je me dispositions. dispose à ce que quand elle va venir, on puisse écouter. Parce que il y a des signes que Oui. quelqu'un a envie de parler. Il faut écouter ces signes-là. Donc, mais c'est Dieu qui donne tout ça. Parce que si on a l'habitude d'avoir cette petite intimité avec Dieu, il nous fait avoir à faire attention Aux autres aux aussi. autres autour de nous, pour qu'on puisse nous leur donner. Parce que j'ai dit que le partage, c'est aussi donner de son temps pour C'est cela. l'autre. Donc, c'est un peu ça. Au travail, c'est pareil. Quand je vois, je laisse mon bureau ouvert et quand je vois que des collègues passent, me disent bonjour, 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 mais à un moment donné, la personne passe 2 fois, 3 fois, je dis bon, entre, qu'on cause. Voilà, parce que dans la journée, dire bonjour plusieurs fois, ça veut dire que on veut avoir on a envie de sortir, pour se sentir un peu à l'aise, pour avancer. Donc, il faut avoir cette opportunité-là. Mais il faut pas, il y a aussi des lieux pour partager. Ou par exemple, vous avez cité la maison, le cas de la Le maison. cadre de Oui, la maison au se bureau, prête peut-être à un à moment, on est l'air, moins occupé. voilà, moins occupé à un moment favorable, mais un lieu un peu plus d'intimité, qui prête à échanger et à supporter même, évidemment, des sanglots et des cris, sans déranger autour de soi, en fait. Parce que dans le partage vrai, il peut y avoir tous Il y a ces toutes les moments-là. émotions. Voilà, il peut y avoir tout ça. Donc, à quel moment euh, donc, il faut trouver des lieux favorables pour ça. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit que je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il faut partager? Donc, tout dépend de l'interlocuteur. Avec qui il faut partager, tout dépend du sujet. Comment partager? Il y a des dispositions pour que le partage soit réussi. Parce que si le partage n'est pas réussi, c'est comme si c'était du bavardage. Et quand partager, il faut trouver. Moi, j'en parle parce que je me suis rendu compte que durant tout ce temps où depuis 1993 jusqu'à maintenant, je me suis rendu compte qu'il y a des sujets que j'aborde, mais que je vais, plutôt que de partager avec les 10 membres de ma communauté locale, j'ai plutôt partagé avec une devant le Saint-Sacrement. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Quels sont les fruits du partage? Autrement dit, quels sont les Oh, avantages du beaucoup, partage? beaucoup, beaucoup d'avantages. D'abord, un, un bien-être intérieur qu'on reçoit, une certaine paix, une certaine joie intérieure qui est durable, qui n'est pas éphémère. Ça, c'est important d'avoir ce genre de joie qui, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, on est dans une certaine constance de paix, de joie, et qui nous fait poser des actes avec assurance. Ça, c'est important. Et puis, d'autres fruits, c'est que on découvre des talents. Et que quand on les a découverts, on pensait que, ah, mais est-ce que c'est sûr que c'est moi? Mais en même temps qu'on fait, on se rend compte qu'effectivement, c'est moi. Donc, je m'approprie ce que j'ai découvert. Par exemple, moi, c'est grâce à ces partages-là que je me suis rendu compte que donner la formation, former les autres, leur partager mes connaissances, ça me donnait du plaisir personnel j'étais content de donner la formation. Ce qui fait que je continue d'avoir un créneau où des personnes, des institutions peuvent m'appeler pour dire on a besoin que tu viennes nous former. C'est toujours un plaisir C'est pour toujours moi. un plaisir. Et surtout, ça vous permet de faire une révision aussi de vos Oui, connaissances. exactement. Parce que se tenir devant des personnes, il ne faut pas C'est leur dire ça. n'importe quoi. Donc, on prend la peine de bien réviser ses C'est connaissances. ça. Est-ce que vous trouvez des exemples assez précis, Oui, voilà, pour que les c'est personnes ça. puissent se retrouver? Ça fait toujours du bien. Oui. Le donner, le recevoir. C'est Voilà, comme cela. c'est ça. C'est ça. Alors, parlons à présent de la publication du livret. Quelle est la cible visée à travers la publication? Ok. Est-ce les adultes, les jeunes, les enfants, chrétiens, non chrétiens? Qui exactement? Pour moi, hein, quand j'écrivais, euh, je me suis rendu compte que même ma façon de partager, Dieu lui-même, ça ne le rend pas indifférent. Parce que je pars du principe que le partage que je fais avec telle personne, il y a une troisième personne. Dans ma foi, c'est Dieu. Donc, il n'est pas indifférent. Et le fruit de ce partage, je sors de là grandi. Et sûrement que l'autre sort de là aussi grandi.
par cette expérience, par ce petit moment de partage. Donc pour moi, quand j'ai écrit, j'ai pensé beaucoup à la jeunesse de maintenant. Je suis confrontée à des jeunes qui souvent n'ont pas de repères. Le bon repère. N'ont pas de repères. Et je me dis que sûrement qu'ils sont en train de chercher leur repère, mais ils ne savent pas à qui s'adresser. Donc, je vais écrire quelque chose comme ça. Et dans ma famille, il y a beaucoup de mes neveux, nièces, qui sont maintenant grands, de jeunes adultes, mais ils ne voient pas Dieu comme juste aller à l'église, ils ne comprennent pas très bien. Donc, du coup, quand je dis, par exemple, je vais à ma communauté, ils ne comprennent pas. Donc, je me rappelle que quand le livre est sorti, je les ai appelés tous, je dis, chacun doit avoir un livre. Juste pour qu'ils puissent, je dis, j'ai écrit ça pour vous. Et j'ai essayé de rendre ça à un français assez accessible, à une lecture aisée, parce que je sais que vous n'aimez pas lire. Donc, j'ai écrit ça pour que vous puissiez apprendre ça de temps en temps, ouvrir pour voir. Et vous pouvez expérimenter une ou partie ou plusieurs parties de cet ouvrage. En fait, comme un outil pour se rapprocher un peu plus de son Dieu. Parce que je sais, par exemple, j'ai ma grande étudiante là, quand on monte dans la voiture, je ne sais pas si c'est normal, mais moi, si je fais le signe de croix, je sais que je suis en train de prier. Mais elle, un réflexe, elle fait le signe de croix. Je lui ai dit, j'espère qu'elle comprend pourquoi elle fait le signe de croix. Bon, enfin, l'essentiel, c'est heureux qu'elle fasse le signe de croix. Mais est-ce que ça va au-delà du signe de croix? Voilà, donc c'est un peu ça. Est-ce que ce n'est pas une façon de copier maman? Donc je me dis, bon, il faut qu'elle donc à elle, je lui ai donné ça. Donc, elle en a mis ça, soit je vois qu'elle a plié des pages, donc, soit qu'elle revient là-dessus. Je me dis que si un jeune adulte, chrétien, tout ça, il a envie de mieux se connaître, améliorer sa relation avec son Dieu, parce qu'en fait, en réalité, chacun de nous doit améliorer sa relation avec son Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, pour moi, ce n'est qu'un outil de voir, c'est une manière d'approcher Dieu dans ce partage de vie. Et souvent, les jeunes n'ont pas souvent, ils se plaignent qu'ils n'ont pas des gens pour les écouter, pour comprendre leurs problèmes. Donc, peut-être, il y a peut-être la manière de dire ce problème qui est tellement inappropriée, peut-être, ou bien agressive, qui fait qu'ils ne trouvent pas d'oreilles attentives à ça. Donc, peut-être qu'en s'approchant à cet outil, ils vont peut-être vouloir essayer comment aller vers les autres pour parler. Donc, ce n'est pas tous les sujets qu'il faut aborder. En répondant à la question quelle est la cible, on va dire que Matt Ungoran nous a donné en même temps les objectifs visés à travers cette publication. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce que pour vous le vivre ensemble? Malheureusement, on pense que vivre ensemble, c'est faire du suivisme, alors que ce n'est pas ma compréhension de la chose. Vivre ensemble, c'est accepter notre individualité pour construire quelque chose ensemble, pour grandir ensemble, tout en étant soi-même, tout en s'épanouissant soi-même devant Dieu. Justement, Dieu nous a créés avec une diversité. On n'est pas tous identiques. S'il a créé ça, c'est justement parce qu'il s'est dit que c'est cette diversité-là qui fait la richesse. Mais le vivre ensemble, souvent, on a tendance à dire qu'il faut suivre les autres, même si dans leurs bêtises, il faut faire la même chose. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Donc, vivre ensemble, c'est OK, on va vivre ensemble, mais on va s'accepter dans nos différences pour rechercher quelque chose à construire ensemble en étant différents. On peut toujours construire la paix en étant différents, justement. Ça rend encore plus riche. Donc, c'est ça qu'il faut rechercher peut-être. Parce que je pense que le Créateur lui-même nous a créés différents. Il a un objectif en nous créant différents. Donc, pourquoi est-ce que nous, on veut uniformiser tout ça et puis on dit que tout le monde doit se comporter de cette manière pour que ça soit de cette manière? Donc, pour terminer, comment aller à la découverte de soi? Aller à la découverte de soi, c'est aller rechercher le pourquoi de mon existence, pourquoi je suis sur la terre. Comment y aller? Mais
accepter de pouvoir être en relation, ne serait-ce qu'une relation simple avec les autres, puisque l'homme ne s'épanouit qu'en étant un être de relation. Donc, bannir l'individualisme, vous voulez Oui, dire. c'est ça. Mais on ne peut pas, on peut pas tenir. On ne peut pas tenir parce que l'individualisme, c'est orienté. Parce que j'ai dit que je me suffis à moi, mais à un moment donné, j'ai pris les éléments des autres pour accaparer, pour dire que maintenant je me suffis à moi. Non, c'est en développant les talents que Dieu a mis en soi. Parce que si on reste bloqué sur soi pour ne pas essayer, le fait de apprendre de ses propres erreurs, on découvre qui on est aussi. Donc, il faut chercher. Vous savez, le cerveau, Dieu nous a donné un cerveau pour réfléchir. Mais quand on ne réfléchit pas, ça rend malade, en fait. Il faut faire travailler ce que Dieu a donné. Regardez l'être humain, si tu ne marches pas pendant longtemps, tu commences à avoir des crampes et tout ça. Mais en fait, on t'a donné ça pour faire. Mais pourquoi est-ce que tu bloques? Tu gardes. C'est comme les talents que Dieu a donnés à chacun d'entre nous. Si tu gardes ton talent, mais tu penses que oui, bon, toi, tu gardes, mais en fait, tu te détruis en gardant. Mais en mettant en relation, en cherchant à essayer quelque chose de ce que tu crois savoir, tu finiras par savoir ce qui est. Et puis tu avances. Merci infiniment. Et voilà, chers téléspectateurs, notre sujet du jour, la connaissance de soi pour mieux vivre ensemble, et lequel nous a permis donc de décrypter le contenu de l'œuvre intitulée À la découverte de soi dans le partage de vie. Et c'était bien sûr avec son auteur qui n'est autre que Marthe-Marie Aoun-Ngoran, que nous avons reçu avec plaisir. Merci infiniment à vous d'avoir répondu à nos questions, on va dire, sans faire de concessions et tout ça. Vous êtes ouverte à nous. Merci infiniment d'avoir partagé ces connaissances avec nous. J'espère que j'ai dit quelque chose qui peut servir à quelqu'un. L'essentiel, nous pensons que vous avez été à la hauteur voilà, de cet échange. Et voilà, merci également à toute l'équipe de production. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Restez toujours sur Ecclesia TV pour la suite de nos programmes. Sur ce, nous vous disons à très bientôt et que Dieu nous garde. Amen.